Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course, de retour sur un horaire plus régulier, comme lorsqu'on consomme plus de All Brand. Ça nous a juste pris 3 takes pour le dire sans qu'on soit trop dégénéré. Puis Euh, moi, je me force pour rire à chaque take pour que ça a l'air. un petit rire poli. Pour C'est que comme ça ça soit qu'on drôle. vend, nous autres. C'est ça. Donc, pour commencer, je vais faire les remerciements de mars. Donc, tout d'abord, merci au Patreon Gabriel Robillard et Frédéric Vien, ainsi qu'au Patreon Or Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Danny Litwin. Et finalement, merci à la Patreon mécène Catherine Gagné. Allez voir sa page Facebook CGKIN pour voir des entraînements entraînement de renforcement musculaire fait pour les coureurs, spécifiquement pour les coureurs et coureuses. Ensuite de cela, je suis content. J'ai Maxime Lopez, aussi connu sous le nom de Runwise. Vous le connaissez probablement si vous êtes des fidèles auditeurs du podcast. On l'a reçu au moins 3 fois, Oui, au moins. si ce n'est pas plus. Eh bien, on a un petit partenariat. Il vient de sortir sa nouvelle, je sais pas, son nouvel atelier. Son Oui, atelier, ouais. atelier, j'allais dire conférence, mais c'est pas une conférence, il n'y a pas plein de monde qui écoute en même temps. C'est un atelier. Son atelier sur la préparation au marathon. Donc, c'est vraiment son atelier le plus compréhensif jusqu'à ce jour. Je l'ai écouté il y a une semaine. Vous pouvez soit le OK. télécharger en audio ou bien le regarder en vidéo pour avoir tout le support visuel. Comme ces vidéos YouTube de Runwise, c'est très professionnel, mais là, c'est un bon 1h40 vraiment de juste information pertinente, condensée, puis backée par la science. Donc, je vous recommande Backé d'aller le par ses voir. résultats. Oui, Backé et par ses backé par ses résultats aussi, hein? résultats. La Ah ouais. meilleure performance Meilleure québécoise performance depuis plusieurs marathon. années au Ouais. marathon. On se souvient Sub 220. Il Ouais. coach beaucoup d'athlètes et donc si vous voulez, ça ne vous tente pas de payer pour du coaching, mais vous pouvez aussi juste payer pour une formation une seule fois et profiter. Ou je pense aussi qu'il y a un truc d'abonnement, je ne sais plus trop. Allez voir ça sur runwise.com. On va mettre un lien de toute façon sur notre page Facebook. Donc allez sur notre page Facebook et utilisez le code promo Monde de la course. Donc tout en majuscule, Monde de la course, pas d'espace, pas rien. Vous aurez droit, je pense que c'est 10% de rabais si je ne me trompe pas sur la formation. Et de même, c'est une bonne façon d'encourager le podcast parce que si lui, il voit qu'il en vend plein sur mon podcast, mais ben, il va me donner une cote. En fait, il me donne une cote, peu importe. Mais de même, ben, c'est quand même bon parce que là, je vois que les utilisateurs, les auditeurs du podcast utilisent des fois les trucs que je leur conseille. Et donc, peut-être que d'autres voudront aussi venir faire de la publicité sur ce podcast. Donc, de la bonne pub. C'est valide jusqu'au dimanche le 13 mars inclusivement. Donc, vous avez jusqu'à minuit dimanche le 13 mars pour utiliser le code promo Monde de la course sur le site Runwise pour les formations les ateliers qui sont disponibles. Donc, allez voir ça. Moi, j'ai trouvé ça très pertinent. Je vérifie avant de vendre et c'est très pertinent. Donc, je le recommande. Maintenant, dans les nouvelles, ben, il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont passées dans cette dernière semaine. On va commencer avec une nouvelle qu'on avait oublié de mentionner, qui s'est passée avant qu'on enregistre dans l'épisode, mais après ça, ça va tout être du nouveau stock. Je te laisse commencer, Mathieu. Ouais, c'est Simone Plourde qui a enregistré un chrono de 4:36,16 au mile. C'était lors du championnat NCAA PAC 12 à Seattle, PAC 12 à Seattle. Donc, un chrono de 4:36,16, 2 semaines auparavant, on en a parlé au dernier épisode, 2 semaines auparavant, elle avait fait aussi un mile en 4:38,27.
Donc, elle a amélioré de 2 secondes 11 centièmes en 2 semaines. Fait que c'est une super performance. Sur la piste de Seattle, malheureusement, en fait, c'est un record. C'est le 1000 le plus rapide en salle pour une coureuse québécoise, mais malheureusement, ce n'est pas admissible au record puisque c'est comme on en a parlé, là, une piste surdimensionnée de plus de 200 mètres. Donc, mais super performance de Simone Plourde qui court pour l'Université de l'Utah. Oui, une Québécoise dans les rangs universitaires américains. Elle n'est pas la seule. Il y a, mon Dieu, j'oublie son nom, la coureuse de 200 mètres. Euh, bon, tu me rappelleras la sprinteuse de 200 mètres. On en parle à chaque on en parle à chaque épisode. Puis là, le nom. Catherine, c'est ça. Catherine, le prénom. Catherine. Nom de famille. C'est pas Beauchemin. Je vais le retrouver, continue. Ouais, c'est bon, va chercher ça. Donc, une bonne performance, ça vaut 1104 points de score IAF et l'équivalent de, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais au cas où tu ne l'avais pas dit, 4, non, je l'ai pas dit. 4,02. Bon, 4,02 pour un mile masculin. Donc, tout juste au-dessus d'un sub 4-minute mile. Puis on parlait de Catherine Léger. Bon, voilà, aussi, Catherine Léger. Donc, nous, on est lourd. Elle est léger. Bon, je sais pas. Catherine plus léger que moi, ça, c'est sûr. Ouais, plus léger que nous. Oui, en termes de... On parle pas de poids, on fait pas non, c'est plus en termes de... en ce moment, on est lourd parce qu'on se souvient pas de son nom. C'était ça la blague que je voulais faire. Ah, dans ce sens-là, tu vois, je l'avais même pas pigé. Ah, maudit. Ah non, c'était pas littéral. Ouais, c'était figuratif. Donc, bon, cancel. OK. Ouais, cancel. Bye, tout le monde. Je vais te trouver un nouveau co-anime. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Donc, c'est cela. Donc, très, très solide performance pour Simone Plourde. Ensuite, tiens, je te laisse continuer. Oui, le 6 mars, c'était au centre de Running 10 à San Juan Capistrano en Californie. On a du côté féminin 10 000 mètres, 10 000 mètres sur piste. C'est Andrea Secafian qui a fait le deuxième meilleur temps canadien sur 10 000 mètres en 31,15,78. Mais c'est elle qui a déjà le record en 31,13, pardon. Donc, elle a fait 2 secondes de plus, mais ce qui est quand même le deuxième meilleur temps canadien. Elle a terminé troisième dans sa course. La première, c'est Elise Cranny, qui est des États-Unis, qui a terminé en 30-14. Donc, elle a terminé quand même 1 minute plus rapide que Andrea. Une bonne différence. Et puis, elle était à... Oui, grosse différence. C'est surprenant, surtout entre 1 et 3. Il n'y en a pas 10 entre eux. Ouais. C'était vraiment, elle était dans une autre ligue. Carrément à part là. La deuxième, je ne sais pas si elle était très proche. Je ne l'ai pas dans les résultats. Dans le fond, pourquoi j'ai gardé le résultat d'Elise Cranny, c'est parce qu'elle a terminé à 1 seconde du record américain aux 10 000 mètres. Donc, c'est ça. Puis Andrea Secafian, deuxième meilleur temps canadien. Ouais, très solide. Il y a 9 compétitrices de cette course-là qui ont fait le temps standard là, de 31-25, qui est le standard pour les championnats mondiaux 2022. Donc, quand même 9 sur cette seule course-là. Ouais. Puis, il y a eu aussi un record australien. Ah non, ça va être du côté masculin, c'est bon. Parfait. Je te laisse continuer. Oui. Côté masculin, c'est Mohamed Ahmed qui a battu son propre record canadien par 25 secondes. Énorme. Toujours au 10 000 mètres, il a fait 26-34-14. Donc, si c'était de 25 secondes, ça veut dire qu'il y avait un 26-59. Il était quand même déjà sub 27. Mais c'est ça, il a amélioré 25 secondes. C'est énorme. Pour rappel, là, il avait gagné la médaille d'argent aux Olympiques, je pense, sur 10 000 mètres. Oui, et c'est ça. Il vient de battre aussi le record canadien de 5 000 mètres. Puis c'était la 11e plus rapide performance. Et là, c'est la combienième pour 10 000 mètres? Là, on parle au monde. Oui, canadien. Oui. Ah, au monde? Au monde, oui. Oh, c'est le 11e. Oui, c'est vrai. Oui. Il est world class, il est médaillé d'argent aux Olympiques. Tu sais. Puis les Olympiques, le calibre est fort. Ça monte de plus en plus, les performances. Pas comme... OK. Fait que sa performance, c'est la 9e meilleure au monde.
sur De tous les 10 000 temps. mètres. De tous les temps. Parce que dans le fond, OK. si on dit juste au monde, des fois, ça peut être comme Ouais, la meilleure au monde cette année. OK. Je pense à d'habitude, on dit. Ben, quand on dit All-time record du monde, all-time record. ouais, c'est ça, mettons. OK. OK, Ben, OK. quand c'est un record du monde, on dit juste record du monde. Mais là, tu sais, vu que c'est 9e, ben, souvent on va parler pour cette année. Donc là, on va dire 9e de l'histoire ou de tous les temps. Donc, OK. ouais. Wow. Il est tellement dominant, son record qu'il vient d'établir, c'est 33 secondes plus rapide que celui du Canadien suivant, qui est Wow. Cameron Levins. Donc, Cam c'est ça, Levins, oh 33 secondes. wow. Cameron Levins, ouais. C'était quoi 33 Cam secondes. Levins? Ben, écoute, si c'est 33 secondes, ça veut dire que Cam Levins, Ok. ça serait un 26, 27, 27-7, 27 minutes 7. Ok. Si je regarde là que Mohamed a fait 26-34, Ouais. ouais. Wow. C'est vraiment une Puis, domination, là. Il est dans une classe à puis part, là. ouais. Puis sur 5000 mètres, ben, c'est 4 secondes plus rapide que le Canadien suivant, qui est Justin Knight. C'est 4 secondes, tu dis? 12,47. 4 secondes, ouais. Ok. Ouais. Fait que Mohamed, c'est 12,47 sur 5000 mètres, donc Justin Knight, ce serait 12,51 là, Wow. dans les 12,51. Wow. Premier coureur de distance masculin canadien à remporter une médaille olympique. Donc, ouais, on en parlait, l'argent aux 5000 mètres à Tokyo. Depuis George Horton, qui a remporté le 2500 steeple au jeu de 1900 à Paris. ça remonte à il y a Puis longtemps. 2500 steeple, tu sais, c'est distance. Oui, c'est Je pense que ça se compare. demi-fond, mais c'est ça, c'est pas Ça du se 5. compare pas vraiment. Puis surtout le steeple, c'est un des rares événements que tu as encore. Proportionnellement, je pense que tu as plus de coureurs blancs euh, euh, versus africains Ouais, parce que c'est je juste comprends. weird. Parce que c'est un événement weird. Dans le fond, les événements weird, en général, tu vas juste avoir plus des euh, coureurs blancs parce que dans leur pays, ben, il y a ces compétitions avec ces événements weird, si on veut. Bon, c'est sûr, C'est ça. 2500 steeple, j'imagine, là, ça a transitionné aux 3000 steeple, puis bon, 3000 steeple, c'est quand même connu, mais on s'entend, c'est la seule course du genre, tu as les haies, tu as 100 mètres haies, 200 mètres haies, 400 mètres haies, tu as plusieurs haies. Le steeple, c'est le seul dans lequel tu utilises ces sauts bizarres-là, qui sont pas des haies, qui sont des... Mais c'est un certain, je pense... Non, c'est ça, c'est pas des haies, c'est comme juste une espèce de grosse barre, puis il y en a une qui est plus grosse que les autres, puis il y a un pit d'eau. Les trous C'est d'eau ça. après, ouais, Fait que c'est un peu bizarre. On en a parlé, c'est un peu bizarre c'est cette ça. affaire-là. Fait que pensez-vous qu'il y en a beaucoup des pistes avec ça au Kenya ou en Éthiopie? Non. Je pense pas Fait qu'il non. que quand t'as pas l'équipement pour... ça peut-être dans certaines... Peut-être à Iten, il y en a, là, je sais pas, là, mais t'en as moins. Tandis que, ben, c'est ça. Il y en a un peu plus dans les pays plus riches qui peuvent se payer des pistes avec ces trucs-là, là, versus... Des affaires un peu plus c'est fortes, ça. peut-être. C'est ça. Une piste en terre battue, tu sais, t'as pas le budget pour faire ça, là, des pits avec tout ça. Donc, Ouais. ouais. Je vais continuer. Dans Ouais. le fond, dans cette même course-là, donc Mohamed a fait 26-34-14. Le gagnant, c'est Grant Fisher, un Américain. Oh, mais Il a fait 26... juste avant Ah, ça, je veux juste oui. revenir sur. Parce que c'est quand même impressionnant, là. Son Oui, rythme. ok, vas-y. Son rythme pour le 10 000 mètres. Tenez-vous bien. Ben, oui. En bas de 2,40 minutes du kilo. Moi, au début, je pensais que c'était son rythme de 5000. Non, non. C'est son rythme de 10 000 mètres. Il est en bas de 2,40 du kilo. Pendant 26 minutes et quelques. C'est débile. C'est en haut de 20 km/h, là. C'est 2,39,4. Mon meilleur Puis, 1000 mètres, c'est genre... Tu sais, il est pas optimal, mais c'est comme 2,33, 2,34. Tu sais, lui, il va faire 5 secondes plus lent, mais il va faire ça 10 fois. C'est comme... ça n'a aucun sens. ouais. Puis au 5000 mètres, c'est 2,33,4. Fait qu'il y a Ouais. 6 secondes de différence entre son 10 000 et son 5000 par kilomètre. C'est 6 secondes par, 6 secondes par kilomètre. 2,33,4 pour son allure de 5000 mètres. C'est mon record de 1000 mètres. Moi, je peux sprinter mon 1000 mètres le plus vite que je peux,
lui, il va battre ça, tu sais, il va tenir ça pendant 5 fois. Tu sais, c'est sur 5 incroyable. 000. C'est world class. C'est vraiment impressionnant. Donc, ouais, je te laisse continuer avec une Il est de autre. où, Mohamed Ahmed? C'est quelle province? Est-ce que tu sais? Je pense que c'est ontarien. Colombie-Britannique? Ah, Je suis OK. pas mal sûr OK. qu'il est ontarien. Peut-être qu'il s'entraîne en Colombie-Britannique. Euh, OK. mais si je regarde ça. Ouais. Pendant, Ontario. je vais Ouais. poursuivre. Il vient de Ontario? OK. St. Catharines, Ontario. Donc, Ah, OK, OK. ouais. Cool. Donc, c'est ça. Fait que le gagnant, c'est Grant Fisher, un Américain, en 26-33-84. Fait que, tu sais, Mohamed était vraiment pas loin. Puis 26-33-84, c'est un record américain. Meilleure performance, record américain, meilleure performance mondiale de l'année, puis un record personnel pulvérisé de 38 secondes pour Grant Fisher. Donc, grosse course. Puis, bon, pour ceux qui se demandaient, ouais, énorme, pour ceux qui se demandaient son origine ethnique, il est né dans la ville de El Afouin, Mohamed Ahmed, qui est en Somaliland. Fait que j'imagine que ça, c'est la Somalie. Je vais juste mettre ça en français. C'est le Somaliland, ou République du OK, Somaliland. Donc, j'imagine que c'est je la connaissais pas. Somalie, là. C'est le nom officiel de la Somalie. Ouais, revendiqué par Somalie. Donc, ouais. OK. Il me semble que la Somalie, c'est le pays vraiment pas stable, là, tu sais, que c'est comme, ben, ils sont connus les pirates somaliens ou quelque chose. En tout cas, je pense que c'est une Hmm. région très, très chaude. Bon, j'imagine qu'ils ont fui un petit peu ça en s'installant en Ontario. Donc, il est né là, mais a grandi en Ontario. Donc, ouais, énorme Fait que c'était performance. grosse course, ouais. Ouais, grosse course, encore une Euh, fois. Puis pas la course la plus deep de tous les temps. Ça, c'était extérieur, si je ne m'abuse, cette course-là. Ben oui, il n'y a pas de 10 000 Probablement, mètres ouais. intérieur. En Il y a pas Californie. de 10 000 mètres Non, intérieur. c'est ça. Non, ça n'existe pas. Donc, Quand tu es en Californie, là, ouais. je pense pas courir à l'intérieur, c'est. Non, Ouais. non. Euh, donc, ouais, très fort. Euh, Septième chrono de l'histoire devant des gens comme Kipchoge, Mo Farah ou Barriga notamment. Simon Ouais, on Barriga. parle du chrono Donc, de Fisher, ouais, effectivement, le qui est le chrono 7e chrono de américain. l'histoire. Ouais. Donc, ouais, plein de records qui sont battus. Il y a aussi eu Tu l'as-tu mentionné, le Jack Rayner, le record australien? Non, non, le Ok. record australien aussi, ouais. Ben, il y a aussi eu un record australien qui a été brisé par Jack Rayner et un record Scottish, ça c'est écossais, par Andy Butchart, Finalement, il y avait quand B-U-T-C-H-A-R-T, même ou beaucoup de Butchart. profondeur dans cette course-là. Oui, quand même. Il disait Ça a été le très site de profond. Là. l'événement mentionne, dit que c'était les courses de 10 000 mètres les plus rapides en terre américaine. Donc un petit peu OK. la même affirmation que pour la course, la course de 5000 mètres il y a quelques semaines sur la piste de Boston. Euh, Hmm. Là, je sais pas si c'est le cas, mais quand même, quand on voit autant de records se faire battre en une course, ce serait quand même pas surprenant que ça soit vrai. Ouais. Donc, je te laisse continuer. On a notre ami Eliud Kipchoge qui... Ouais, qu'on va recevoir à Ouais, l'émission la semaine ouais, prochaine, c'est ça. qui, qui a remporté le marathon de Tokyo en 2h02:40. Euh, c'est fou. C'est le troisième meilleur chrono sur marathon de tous les temps. 2,54 du kilomètre de moyenne pendant 42 km. C'est en haut de 20 km/h pendant 42 km. Son quatrième Abbott World Marathon Major sur 6. Donc, Ouais. il y en a 4, il en manque 2. Je ne sais Il pas les manque 2 qui peuvent Boston. lui manquer. Il manque Boston, je sais. Je sais juste pas c'est quoi l'autre. Je vais Okay. aller chercher ça, tiens. Et le fait le plus marquant, c'est sa 13e victoire sur 15 marathons courus dans sa carrière. Fait que, quand on parle de régularité, là, puis de domination, 15 marathons, tu ne cours pas ça en 2 ans. Tu cours ça, je ne sais pas en combien d'années, 5, 6, 7 ans. Fait que ça, il continue, il maintient sa domination d'année en année. C'est incroyable. C'est sûr que c'est le meilleur marathonien de tous les temps. C'est comme si le Ouais. même joueur de tennis gagnait
les 4 tournois du Grand Chelem année après année, puis qu'au bout de 5 ans, au bout de 4 ans, il y en avait manqué 2, mettons. Mais ça, on ne voit pas ça. Puis, tu sais, de la constance, c'est possible d'avoir ça sur 5-10 000 mètres. Ben, c'est sûr, c'est un peu plus profond, à peine plus profond, mais ou demi-marathon. Mais sur marathon, d'avoir une telle constance, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, ceux qui courent des marathons rapides, ou juste qui courent des marathons, probablement, même si c'est pas des world class, performance world class, ou juste performance au niveau provincial ou national, c'est tellement pas facile l'entraînement de marathon, puis c'est tellement, tout peut tellement changer d'un jour à l'autre. Tu peux avoir des blessures, les coureurs se blessent tellement. Puis c'est ça, c'est vraiment, c'est impressionnant la constance. On n'est même pas surpris, on n'est même plus rendu surpris quand il gagne ça. Il a aussi gagné aux Olympiques. On s'attend, en fait, on s'attend à ça. ce qu'il gagne. C'est ce qu'on dit. Ben, ça avait été une grosse surprise quand il n'avait pas gagné. Je pense que c'était Londres il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans. Ça avait été la grosse surprise. Alors que ça devrait quasiment être la norme, que de temps en temps, un marathonien n'ait pas la meilleure course. Et lui, c'est Monsieur Constance. C'est vraiment. C'est ça. Donc, là, il manque juste Boston puis New York. Donc, dans le fond, c'est ça. Il manque juste Boston et New York. Boston, cette année, je pense pas qu'il pourra. Je pense que c'est en avril, si je me trompe pas. Boston, je pense pas qu'il peut. Mais peut-être dans la prochaine année. Puis, qui sait pour New York. New York, c'est. Je sais pas. Mais j'avais vu, je pense, dans les prochaines années, il pourrait peut-être s'essayer. C'est ça. Il y a déjà eu Berlin 4 fois. Non, Londres 4 fois, Berlin 3 fois, Chicago une fois, et là maintenant Tokyo une fois. Donc, techniquement, il y a plus que 6 victoires dans les majors, mais il n'a juste pas fait à tous les majors. Il n'a pas les 6 majors. Ouais, il n'aime pas les courses américaines, on dirait. Ben non, il a fait Chicago, laisse faire. Il y a quand même 3 des majors qui sont en sol américain. Chicago, New York, Boston. Donc, mais je pense qu'il y a peut-être un peu peur de Boston, que les conditions peuvent être vraiment variables d'une année à l'autre. Donc, peut-être qu'il y a ça. Ouais, mais les marathons qui a participé plus aussi, c'est plus près de chez lui. C'est moins gros décalage horaire. Peut-être que ça rentre dans en ligne de compte. Là. Je voyais sa défaite, là, c'était à Londres, c'était en octobre 2020. Ah, c'est ça, 2020. Sa défaite au marathon. Quand tu es plus connu pour tes défaites, parce que tu en as moins, tellement moins, que c'est incroyable. 13 victoires sur 15 marathons. Ça n'a aucun sens. Ouais. Aucun sens. Meilleur marathonien de tous les temps, j'en doute pas. C'est vraiment meilleur athlète en athlétisme de tous les temps, possiblement. Le marathon, ça fait partie de l'athlétisme. Quand tu es capable de faire preuve d'une constance comme ça, je vois pas pourquoi ça serait pas lui. Oui, il y a des grands meilleur noms, meilleur sportif individuel de tous peut-être les même. temps. Peut-être. Honnêtement, la seule tournoi majeur. Là. La seule raison pourquoi ça serait pas lui. Tennis, tout ça. Non, oui, la seule raison pourquoi ça serait pas lui, c'est parce que c'est moins populaire. C'est tout. C'est moins. Les coureurs pros sont juste moins connus. C'est pas comme les stars de il y a beaucoup moins d'argent dans ce sport-là que. C'est ça que dans le golf, dans le tennis, puis ces choses-là. Ouais. C'est la seule raison. Puis pourquoi? Parce que c'est pas un sport de blanc. Bon, en tout cas, on revient toujours à ça, là, mais au final, bon, c'est sûr, bon, la NBA... Ben, la NBA, historiquement, avant, c'était beaucoup des blancs, là, ça a changé. Sauf que la NBA, c'est des sports d'équipe. Il y a aussi ça, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Il y a sport d'équipe. Souvent, c'est des sports d'équipe, mais tu sais, tennis individuel... Mais c'est vrai que tennis, ils font de l'argent. Ils en font moins quand même, je pense que. C'est une bonne question. Mettons, en F1, t'as pas, le gars, il va pas gagner 13 courses sur 15. Ben, remarque, c'est peut-être déjà arrivé, je sais pas. Là. Oui, mais en F1, de toute façon, là, c'est ultra mécanique au final. C'est très. Oui, exactement. Puis s'il réussit ça, 13 sur 15, c'est dans une année. C'est dans une année, d'année en année, ça peut changer. Fait que tu n'as pas
la constance que lui a sur plusieurs années. Ben, ça se compare même pas. Puis effectivement, tu as tout l'aspect machine puis technologie. Mais c'est ça. Puis c'est que les courses varient beaucoup d'une à l'autre, puis il y en a beaucoup plus. C'est 13 sur 15, ça c'est en carrière. F1, je sais pas, il y a combien de courses par année? Il doit en avoir une vingtaine. Ben, il y en a 16 ou 17, là, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que, mais Puis c'est ça. des tournois majeurs au golf, il y en a 4. Au tennis, il y en a 4. C'est déjà arrivé que des joueurs de tennis, des joueurs de golf qui ont remporté les 4 dans une année, c'est arrivé quelques fois, mais d'en remporter 13 sur 15 en 3, 4 ans, 5 ans, je pense pas. Mais non, je pense que c'est définitivement un GOAT, greatest of all time, meilleur de tous les temps, dans mon cœur. Puis tu sais, la profondeur au niveau des coureurs, des coureurs marathoniens par rapport à des joueurs de tennis, je ne sais pas si tu as la même profondeur, mais j'ai l'impression que des marathoniens, il y en a beaucoup. Là. Ben oui. En Éthiopie, au Kenya, il y en a beaucoup plus que des joueurs de tennis sur la scène mondiale. Ben oui, de loin. Donc, encore une fois, tennis, c'est aussi... Tu pourrais être pauvre puis jouer au tennis. Mais tu sais, c'est quand même un sport qui coûte cher parce que faut que tu aies des cours au début. Souvent, ils commencent assez jeunes. Donc, il faut que tu aies l'argent pour payer ton kid qui fait ça. Les terrains de tennis, c'est de l'entretien. Tout ça, au final, tout est une question de qu'est-ce que ça prend pour faire le sport. Puis si ça coûte cher, ben c'est ça. Au final, puis dès que tu es dans un endroit comme au Québec ou en tout cas où il y a un hiver, ben il faut que tu t'en ailles. Tu peux t'entraîner à l'intérieur. Il y a beaucoup de tennis intérieur, là, je sais. Là, mais c'est ça, c'est pas idéal. Je pense que les joueurs professionnels, il y a mieux aller dans des endroits où il y a d'autres professionnels, d'autres coachs. Oui, sûrement. Puis ils aiment aussi s'enfuir des taxes. Des taxes aussi. canadiennes et québécoises. Oui. On ne se le cachera pas. On avait tout d'abord, c'était sorti, je pense que c'était la journée même qu'on enregistrait, ou sinon c'était le lendemain, donc on ne l'avait pas ajouté à ce moment-là. La Fédération internationale d'athlétisme, la World Athletics, excluait tous les athlètes russes de ces compétitions. Donc les championnats du monde, je ne sais pas les prochains sont où. Je pense que c'est aux États-Unis, justement. Je pense que c'est... il me semble que c'est peut-être en Oregon ou Portland, quelque chose du genre. Donc, ils ne pourront pas prendre part au championnat ni aux courses, ni aux courses sur route en fait tous les événements d'athlétisme, de courses sanctionnés par l'ancienne IAF, maintenant World Athletics. Par contre, entre-temps, il y avait les Jeux paralympiques qui se déroulaient et il n'y avait pas banni les athlètes paralympiques. Donc, ça venait de commencer. Il y avait par contre enlevé, je pense, tout le personnel de support, tout ça. Du moins, il y avait eu des sanctions, mais pas les athlètes en soi. Puis tu sais, c'est... Bon, il y a beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre ça, qui disent ben là, c'est pas la faute de l'athlète, pourquoi lui faire subir c'est pas lui qui a décidé d'aller en Ukraine. Puis en effet, c'est sûr, tu regardes la Russie, c'est aucunement le peuple qui décide, là, du moins j'ai l'impression. C'est plus une personne ou une gang de personnes riches qui décide qu'est-ce qui se passe. Mais bon, vous, êtes-vous pour ou contre cela, chers auditeurs? Toi, Mathieu. Les lignes sont ouvertes. Oui, les lignes sont ouvertes. Moi, je pense que comme pour plusieurs décisions qui sont prises contre la Russie, c'est pas contre les Russes, mais c'est d'impacter le plus possible les dirigeants russes, qui sont des gens extrêmement fiers aussi, là. Qui veulent gagner toujours, qui sont prêts à tricher coûte que coûte. Oui. Fait que je pense que partout qu'on peut les impacter, faut le faire, malgré l'impact négatif que ça a sur chaque personne individuelle. Tu amènes un bon point avec ils sont prêts à tricher pour ça. Fait que c'est important pour eux quand même. Là, les jeux. Allez voir Icarus si vous ne l'avez pas vu sur Netflix. Trouvez une façon de le regarder. C'est débile là, quand tu vois ça. Là, c'est clair. Clair. C'était l'État qui avait arrangé un système quand c'était en Russie pour
que les tests, les athlètes se dopaient, puis pour pas qu'ils testent positif, ils changeaient des échantillons, c'était n'importe quoi. Donc, ouais, au final, c'est ça, le but, c'est de faire mal juste à la Russie Allez, c'est ça. en Le général. plus possible. On essaie de toucher tout, le portefeuille, l'ego, tu sais, Au puis final, c'est tout. c'est ça, au final, c'est pas contre les Russes en soi. Moi, je suis sûr que Non. j'ai l'impression que, personnellement, là, je connais pas la Russie en soi, j'ai jamais été, mais moi, personnellement, j'ai l'impression que la majorité des Russes sont pas pour cela, l'invasion de l'Ukraine. Moi, Ben, j'ai vraiment non seulement qu'ils l'impression. ne sont pas, ils Ouais. sont pas au courant de ce qui se passe. Actuellement, là, c'est des mensonges qui sont mentionnés Ouais, là-bas, mais là. je pense qu'il y Puis a la vérité, façon de trouver là, la vérité quand tu cherches. Mais c'est vrai qu'en effet, que, tu sais, ben, là-bas, t'as tellement de censure, tu sais, les nouvelles officielles, je pense que c'est Russia Today ou quoi, tu sais, qui viennent se faire ben, bannir tous ici, les ou ils médias sont fait indépendants démonétiser. se font fermer, Ouais, se font menacer. Oui, les gens se font arrêter. Dès qu'ils sortent dans la rue, ils se font arrêter. Non, c'est terrible. Fait que les gens ne sont pas au courant de la vérité. Puis ce qu'on lui dit, c'est ça, c'est des mensonges. Ils se font dire qu'ils s'en vont libérer l'Ukraine ouais. parce que Mais, l'Ukraine serait dirigée par des nazistes. ouais, ouais. Mais Euh, je c'est terrible. pense. Ouais, vas-y. Ah non, c'est terrible. Les mots manquent à tout le monde, Ouais. là. Je pense qu'on est tous dépassés par les événements, là. Mais je pense que c'est en fait toutes ces sanctions-là, c'est pour les faire creuser, tu sais, faire OK, là je suis en train de perdre là, le rouble chute là, Mhm. depuis toutes les sanctions qui viennent de tomber. Maintenant, ils vont arrêter d'acheter du pétrole russe. Tu sais, là, le monde, ça les impacte. Là, ils vont devoir chercher, tu sais, ils vont devoir dire OK, Ouais. pourquoi tout ça arrive? Pourquoi ils font ça? C'est sûr qu'il y en a certains qui leur réaction, c'est sûr. Il y en a qui vont faire ah, c'est nous contre le monde, puis c'est tous des fuckers. Mais j'ai quand même l'impression qu'il doit avoir tout le temps, tu sais, chaque famille russe doit connaître à une ou deux connexions près quelqu'un qui est déjà allé à l'extérieur de la Russie, qui a un peu une idée de l'extérieur, du monde d'un point de vue extérieur, puis de, tu sais, c'est quoi des médias libres, qu'est-ce que ça fait quand t'as pas de médias libres, puis tout ça. Euh, donc, tu sais, j'ai espoir qu'au final, à un moment donné, puis c'est ça, avec la pression sur les oligarches russes C'est ça. et tout ça, ben eux, quand ils vont se faire prendre leur yacht, puis quand ils se font, leur fortune est divisée en quatre en quelques jours, peut-être qu'ils vont chialer un petit peu à Poutine, puis peut-être qu'ils vont lui forcer la main un petit peu à faire des Mhm. concessions. Mais donc, si on revient à ça, ben moi aussi, c'est ça, moi aussi, je suis d'accord avec toi que c'est plate. Il y a des histoires. Justement, tantôt, j'étais en train de lire, quand on se préparait, j'étais en train de lire, c'était l'OSM qui cancelait un jeune pianiste russe, Alexander Malofev, qui était censé faire des spectacles le 9, 10 et 13 mars. Puis, ils viennent de canceller ça quelques jours avant, puis il est triste, mais au Ouais. final, sais, je me mets dans la peau d'un Ukrainien ou quelqu'un qui a de la famille en Ukraine, puis là, tu mets en valeur une fierté russe, des gens qui représentent la Russie. Que tu le veuilles ou non, tu représentes la Russie si, si si tu te définis comme russe, puis que tu représentes la Russie au niveau, tu sais, au tennis, même chose. Mais là, au tennis, ils sont pas encore bannis, les joueurs russes. Il y en a certains qui sont affichés contre la guerre, tout ça. Mais c'est ça. Puis au final, moi, selon moi, le silence est complice. En anglais, c'est complicit. Fait que, tu regardes Ovechkin, là, que là, il se faisait beaucoup euh, questionner. Puis lui, il est ultra proche de Poutine. On le voit dans plein de photos, du moins qu'il le supporte. Pis ça. Puis il est baissé dans mon estime, évidemment. Mais c'est Ben sûr oui. qu'il est en conflit parce que lui, toute sa vie a grandi fier russe puis tout ça. Mais au final, peut-être s'ils se font bloquer de tout, peut-être qu'à un moment donné, ils vont essayer de se poser des questions. Puis dire pourquoi est-ce qu'on se fait bloquer de tout? Pourquoi est-ce que tout le monde est fâché après nous? Puis peut-être s'ils creusent assez un moment donné, la vérité va sortir. Puis
Ok, ouais, C'est ça. Puis je j'enlève pense que mon plus que support le, à Poutine, je vais changer de nationalité, c'est je vais ça. représenter un autre pays, quelque chose du genre. Euh, Plus que le nombre de Russes impactés est grand, plus que les risques les possibilités de révolte, puis de, tu sais, qui se mettent tout le monde ensemble, puis qui se révoltent contre ceux qui les gèrent en haut, là. ouais. C'est ça, tu sais, individuellement, c'est toutes des histoires tristes, Ouais, mais encore là, c'est d'aucune commune mesure avec ce qui se passe en Ukraine. ben c'est ça Puis au souvent, final. puis tu sais, les Russes, tu sais, ils ont de la famille en Ukraine, là, et vice-versa, là, c'est des Ben gens de oui. même, tu sais, fait que, non, c'est terrible, puis plusieurs Russes sont même pas au courant de ce qui se passe, justement, ils Ben n'ont pas c'est la ça. vérité. Un jour, ils la sauront, puis C'est ça. Ils sont tellement mal informés avec c'est ça, des médias pantins de l'État. Mais c'est ça, ils ouais. sont où les camionneurs, là? Tu sais, je pense que j'avais vu de quoi qui disait j'ai des billets pour l'Ukraine, si vous voulez, pour les camionneurs. C'est ça. Ah, ouais. Liberté, allez J'écoutais là-bas. Infoman Ouais. j'écoutais Infoman qui comparait la dictature canadienne avec la dictature russe. Des petites Tu sais, différences. on est dans une vraie dictature ici. Hein? Ben Oui, ouais. Ben Trudeau, ouais. les policiers ici, là, ils ont été relax en maudit pendant 3 semaines, ou en tout cas 2 semaines et demie à Ottawa. Là. Et là-bas, ça prend pas 5 minutes, ou que même si tu es une personne âgée qui manifeste un petit peu, tu vas te faire taper dessus puis mettre en Puis, prison. ouais, puis c'est drôle, puis c'est drôle, hein, je sais pas si c'était quoi, il y avait quelqu'un qui avait fait une caricature, je pense un parallèle entre dans le temps des carrés rouges en 2012, tu sais, qui se faisait quand même bien varger dessus par la police, versus les Mm. camionneurs, que c'était la police était très gentille, disons-le, surtout face à des groupes nazis, puis ça, je sais que c'était pas la majorité, là, mais Ouais, il y en avait, tu sais, il y avait certains ouais. groupes nazis, Il y a néo-nazis, une puis tout ça. progression dans le travail des Mais, policiers mais en c'est 10 ça, ans, là, avec les caméras et tout ça. mais c'est Ils ça. n'ont pas le choix de changer leur façon de faire Ouais, aussi. je garde espoir qu'au final, cette amélioration-là est pas seulement pour les déchets de société, mais aussi pour les personnes, les étudiants, si jamais ils s'en vont manifester à nouveau. J'espère que c'est pas un deux poids, deux mesures de eux. On a peur que si on varge dans eux, ben là, ils vont nous foncer dessus avec leur truck. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Non, c'est ça. Puis qu'un truck, ça fait plus mal qu'une petite pancarte d'étudiant. Mais bon, Ouais. ouais, je garde espoir que c'est ça, que les techniques se sont améliorées. Je pense que j'avais vu des reportages qui montraient ça, que il y a bien des affaires qui avaient été utilisées à cette époque-là qui ont été vraiment bannies, là, je pense Je certains pense gaz, qu'ils ont certains beaucoup guns. appris. Ouais. Ils ont beaucoup appris de ça. Puis, même probablement aussi les gens de la politique. À l'époque, c'était les libéraux qui, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils s'en crissaient éperdument. Je pense que 10 ans plus tard, ce serait différent. Mais Ouais, bon, je pense que ça a changé dans la police quand ils ont vu, parce qu'il y a eu des poursuites après, là, puis oui. très souvent, ben, c'était les manifestants qui gagnaient, parce que c'était fait, Mhm. soit parce qu'ils ont le droit de manifester, puis qu'ils s'étaient fait perdre un œil, des coups. En tout cas, moi j'ai entendu des histoires Ouais. vraiment choquantes. Tu sais, Oui. j'ai fait quelques manifs, j'étais pas le meilleur là-dedans, mais j'en ai fait une coupe, puis des histoires de monde qui me racontent des policiers qui étaient dans le coin, là, puis bang, 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 puis bye bye, tu sais, puis tu t'as même pas Mhm. souvenir, c'était tellement de commotion. En tout cas, c'est pas tous les policiers qui sont de même, là, je le sais. Je Non, non, dis là, tu sais, juste, c'est du cas c'est par cas, certains, là. Ça a qui... duré. C'est ça. Bon, on va revenir On à est notre parti de la sujet. guerre à l'Ukraine. Ouais, 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 c'est c'est ça. ça. Mais ouais. Mais bref, donc, ouais, personnellement, je suis content qu'il soit arrivé à cela. C'est sûr, c'est triste pour les athlètes paralympiques qui étaient sur le point de compétitionner pour le Bélarus ou pour la Russie. Mais au final, je pense que ça aurait été vraiment weird qu'ils continuent de compétitionner aux Jeux paralympiques puis qu'on fasse comme si de rien Mm, n'était. mm. Donc, finalement, on va voir le 15 km des Pichoux, championnat provincial de 15 km. Première Ça, étape. c'est dimanche qui vient, c'est Oui, ça? dimanche qui s'en vient. 13 Dimanche, mars. dimanche le. Non, ça va être samedi. Samedi le 12 mars, Ah, excuse-moi. samedi, Ouais, 12 c'est un mars. OK. samedi cette course-là. Ça a lieu dans le Saguenay. Précisément, je pense que c'est à. Je ne sais plus exactement c'est où, mais c'est au Saguenay. Ah, Puis je vais c'est. regarder pendant que tu Ouais, jases. va regarder ça, s'il te plaît. Donc, ben, on va faire nos prédictions.
Évidemment, j'ai un petit billet vu que je participe à cette course, mais bon, on verra quand on sera rendu à ce point-là. On commence avec les filles. On a Anne-Marie Comeau, record de 1:13:23 sur demi. Elisa Morin, championne de la Coupe Québec 2021. On l'a déjà reçu au podcast. Laurence M. Bouchard, gagnante des Pichoux en 2019 en 55-40. Nadia Bolduc, gagnante des Pichoux en 2018, 55-37. Karine Lefebvre, 1:20:20, demi-marathon en 2019. Caroline Pomerleau, 1:21:26 sur demi en 2021. Andréane Bélanger, 1:22:30 sur demi en 2021. Et Isabelle Morin, 37:03 sur 10 km en 2021. Isabelle Morin, la sœur de Nicolas Morin, qu'on a reçu il y a quelques épisodes, et qui prendra part à la course du côté masculin. Donc, veux-tu faire tes prédictions, puis veux-tu nous dire la réponse à notre question? Oui, ben, je vais commencer par la réponse à la Oui. question. Comme ça, je vais faire semblant de réfléchir à mes prédictions alors que c'est pas ça qui va se passer. Ouais. Le départ, c'est sur le boulevard Saint-François de Jonquière. Puis là, je regardais sur une map en même temps parce que l'arrivée, c'est dans la zone portuaire de Chicoutimi. Donc, j'ai l'impression que c'est point A à B. Oui, c'est point A à B. Puis donc, d'habitude, le vent souffle dans le dos pour cette course-là. Okay. Donc, si on est la journée habituelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chronos quand même rapides. Le record est très rapide. Je sais plus. Puis tu vois, c'est quoi le record, s'il te plaît, pendant que. Oui. Il y a une navette. Il y a une navette qui vous. Je pense que oui, il y a un service. Il y a un service de navette Okay. qui est offert. Donc, c'est quand même bien organisé. Mais c'est ça. Donc, commence à Jonquière, finit à Chicoutimi. Puis, c'était quoi ta question? Tu le m'as demandé record. de vérifier. Le record. Ouais. Tu parles pendant ce temps-là ou Non, tu peux chercher. Ben là, j'ai dit la liste des femmes. On garde le silence, on dit. Ouais, on garde le silence, on dit rien. Ben oui. Okay. On va voir combien de temps ça dure. Crime, c'est pas long, là. Le record. Non, mais là, c'est parce que je sais. OK, ben là, c'est parce que j'étais sur le site web, là, j'ai été voir les résultats archives, mais OK, record, je n'avais pas vu. Bon. Philippe Laheurte en 1987 en 44-21. OK. Et Hélène Rochefort la même année, 1987, en 49-59. OK. Ça n'a jamais été battu depuis 87. Wow. 35 ans. Ouais, des records qui perdurent. T'as dit 44-31 pour hommes? 44-21. 21. Donc, ouais, un record qui perdure. Je pense, ouais, Charles Philibert Thibodeau, je pense qu'il était censé être là en 2020. Et là, ça avait été cancellé. Moi aussi, j'étais censé être là. Là, lui, il voulait s'attaquer au record. Ben, au final, il n'a pas eu l'occasion, vu que la course a été annulée à 2 jours de préavis, vu que le gouvernement a commencé à sortir le marteau et à fermer les écoles. Mais donc, ouais, très fort, très rapide, quand même, 44-21. Est-ce que ça va être battu cette année? Je pense pas. Je pense pas. On a quand même, chez les hommes, bon, on va voir les hommes après, on va le mentionner. C'est quand même très rapide, puis ça dépend de la journée, c'est ça l'affaire. Ça dépend, est-ce qu'on a un bon vent d'eau. J'imagine que ces performances-là, ça a été fait à une journée qui a un bon vent d'eau. Mais bon, toi, le côté féminin, qui mets-tu en victoire? Écoute, je regarde la liste que tu as mentionnée là, tantôt. Pour moi, ça va jouer entre Anne-Marie Comeau et Elisa Morin. Sauf que, moi, je vérifie pas les entraînements. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'Elisa Morin a fait comme entraînement dans les derniers mois. Anne-Marie Comeau, j'ai vu son résultat de demi-marathon qui est quand même excellent, là, très, très fort. Fait que je dirais Anne-Marie Comeau première puis Elisa Morin deuxième. Peux-tu aller voir Elisa Morin, c'est quoi son record au demi? Qu'est-ce qu'elle avait fait au elle, demi? ça devait être dans le fond à Lévis. Voyons, celui qu'on a fait. Va voir sur Sportstat. Mais moi, de mon côté, Anne-Marie Comeau. Ça, c'est si elle prend le départ, par contre. Parce que ça arrive très souvent qu'elle est annoncée pour une course, puis là, elle a une blessure, puis là, finalement, elle ne peut pas y aller. Donc, malheureusement, elle a très souvent des blessures. Mais je ne suis pas au courant qu'il y a des blessures, puis là, ils viennent d'annoncer qu'elle va être là. J'imagine qu'ils ont vérifié, parce qu'ils sont comme rendus habitués quasiment que souvent elle cancelle, donc ils ont dû double demander. Donc, je pense que ça devrait être une victoire
relativement facile pour elle. Parce qu'Elisa Morin, c'est quoi son record personnel? Une 16,57. Ouais. Donc, 3 minutes 30 de différence. Quant à moi, c'est beaucoup trop. Donc, je suis convaincu qu'Anne-Marie Comeau va l'emporter si elle prend le départ. Deuxième, Elisa Morin, probablement. Puis, ouais, après ça, bah, ouais, probablement Laurence Bouchard, mais honnêtement, je peux pas dire, je connais pas trop. C'est elle, dans le fond, elle a eu son entrée d'élite via, parce qu'elle a gagné en 2019, j'imagine, puis peut-être son chrono était suffisant. Mais ouais, du côté des femmes, c'est beaucoup on note, il y a quand même beaucoup d'anciennes gagnantes, mais que j'ai pas souvent vu les noms par le passé. Il y en a quelques-unes que oui, mais tu sais, si on regarde les anciennes gagnantes, Laurence Saint-Bouchard, Nadia Bolduc, euh, pas des noms que je reconnais. Mais bon, 55-40. On avait dit c'était quoi le record féminin? 49-59. Ouais, donc on est quand même à 5 minutes, 5 minutes, presque 6 du record. Donc, bon, record féminin. Par contre, là, on regarde Anne-Marie Comeau, une 13-23. Faudrait faire les calculs. Je sais pas. Elle est quand même très forte. Donc, peut-être. Honnêtement, je connais pas la coureuse que tu avais nommée. C'est quoi déjà son nom, celle qui a le record, la femme? Hélène Rochefort. Hélène 49, Rochefort. 59. Ouais. Malheureusement, je connais pas assez. Je sais que Philippe Laird, j'ai un petit peu une idée. C'est qui? Il y a entre autres la Fondation Philippe Laird qui ramasse souvent de l'argent pour que des athlètes québécois puissent prendre part à des camps, d'entraînement. Ouais, peut-être, on va dire, vu que c'est un vieux record comme ça, puis que ça dépend beaucoup des conditions, je veux dire, je penserais que non. Mais non à quoi, là? Tu parlais de quoi? non pour un record. Non pour un record Ah non, pour un de record. parcours. Ouais. Faudrait faire le calcul. Ben, Peux-tu calculer curieux, ouais, fais les calculs de une 13-23, je vais aller voir 21,1 le pointage km. IAAF. Dans le fond, ça va nous donner Ben, une je sais pas idée. si les 15 kilos sont dans la table IAAF, va voir, OK. là, mais je suis pas sûr qu'ils Oui, sont. 15 kilos Ils road, sont? il est Ah, là, ok. ouais. Bon, on va voir. On Ouais, ouais. va voir Fait ça. qu'on va commencer avec le une 13 combien? 23. Une 13, 23. Donc, une 13-23 d'Anne-Marie Comeau, qu'on avait déjà sorti le calcul, c'était 1066. Et puis là, 1066. le 15 kilos de Hélène, Ouais. qui était en 49-59. 49-59. 1116 quand même. Ok, fait que 1116 versus quoi t'as dit pour le temps d'Anne-Marie Comeau? 1066. Donc, il y a un 50 points de plus pour Ok. le résultat d'Hélène. Donc, C'est pas impossible par contre, parce que c'est une course A à B. Y a pas de. C'est pas un net uphill. Peut-être que c'est un net downhill, mais je suis pas sûr. Donc un parcours qui peut-être un petit peu descendant ou sinon il est plat, je pense. Si tu peux aller voir le parcours s'il est ouais, ben plat. je l'avais affiché l'itinéraire sur la map. Je vais essayer de voir le Ouais. dénivelé. Mais Vando. Vando, ça peut faire un bon avantage sur 15 km. Si tu as 15 km de Vando, ça peut faire un. Quant à moi, ça pourrait faire un 60 points de différence. Donc, possible. Je vais plus aller vers le non parce qu'il faudrait que toutes les as soient alignées pour ça. Entre autres, qu'elle prenne le départ, mais aussi surtout qu'il y ait un bon vent d'eau puis qu'elle ait une très bonne course. Mais donc, ouais, elle a l'avantage au moins qu'elle peut se faire pacer ou lapiner. Donc, d'avoir quelqu'un qui dicte l'allure pour elle par un gars. Je sais que je pense que c'était son copain qui avait fait ça pour elle à quelques courses. Donc, peut-être qu'elle aura quelqu'un aussi, un lapin masculin dans cette course aussi. Donc, à voir. Est-ce que OK, ce serait c'est plat? un 130 mètres de dénivelé, Descendant? quand même. Descendant, ouais. Ah, donc en plus, descendant. Donc, ouais, qui sait, ça Mm. pourrait être possible. Tu sais, le demi-marathon qu'elle a fait en 2022, c'était-tu Lévis par contre? Non, elle avait pas En pris part. 2021?
Son Non, demi-marathon non, de une exactement. 13-23. Ah, puis c'était pas en 2022. Ah, c'était Ah, en en 2000. 2022? Oui, Ah oui, oui, on elle a vient de le parlé. faire. Oui, 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 c'est oui, ça. oui. Ben, ça devait être aux États-Unis, là, je ne me Ouais. rappelle pas lequel. OK. Mais Ouais. d'habitude, c'est plus fréquent que ce soit régulier, là, que ce soit pas un point A, point B. C'est plus fréquent d'habitude le départ et l'arrivée soit au même endroit d'un pour que ça soit éligible World Athletics, mais surtout question logistique, c'est plus simple d'habitude à gérer. T'as pas besoin d'avoir de navette, tout ça. Donc, ouais, qui sait, à voir, à suivre. Ensuite, Mm. côté masculin, on a Benjamin Raymond, une 5,16 sur demi en 2021. Nicolas Morin, une 5,40 en 2022. Patrice Labonté, une 6,50 en 2017 à New York. Marc-Antoine Senneville, une 6,56 en 2021 à Lévis. Jean-Samuel Lapointe, une 6,59 en 2021 à Lévis. François Jarry, donc moi, une 0,708 en 2018, donc ça fait un petit bout, au 21K Banque Scotia. Vincent Ouamé, une 0,726 à Lévis. L'année passée, Guillaume Dupire, une 8,24 à Lévis. Et Jean-René Caron, une 8,33 à Lévis. Il y a aussi, bon, ça c'était, il mettait les PB demi-marathon des coureurs les plus rapides. Il y a aussi Jean-Pierre Morin qui va aussi être un athlète élite invité qui il a terminé troisième en 2019 en 47,09. Ian Shank qui a un record de 15,06 sur 5000 mètres et Joey Dufour 15,15 sur 5000 mètres. Donc, tes prédictions à toi? Écoute, c'est relevé, là, c'est le fun. Je trouve ça plate de ne pas pouvoir être présent, là. Euh, euh, Ouais, très relevé. Moi, pour moi, ça va être entre Ben et Nicolas, là. Ouais. Les deux premiers qui ont été nommés. Ah, D'après mon moi, ça va salaud. se jouer entre ces deux-là. Marc-Antoine Senneville puis Jean-Samuel aussi. Écoute, je te verrais peut-être 4 ou 5e. Ouais, Saligo. Non, c'est je suis correct. pas fin. Non, 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 je veux ton opinion honnête, là. Non, non, c'est bon. OK. Oui, mais en même temps, je me répète, mais mon opinion honnête n'est basée sur pas grand-chose parce que je suis pas l'entraînement de personne. Fait que j'ai aucune idée de comment Ouais, ça se passe pour chacun de vous autres moi depuis non des plus, mois. je suis pas tant que ça, mais tu sais, on se Euh, base sur les records personnels, sur les courses Fait que c'est qu'on connaît de plus ces coureurs-là, là. plus un feeling, puis plus qu'est-ce que j'ai vu en 2021. Puis moi, ce que j'ai vu en 2021, ben, c'est ça. Ben Raymond, Nicolas, Marc-Antoine, Jean-Samuel, pour moi, ils se sont démarqués un peu plus de toi. Patrice Labonté en 2021, lui, je sais pas, hein. J'ai pas de souvenir qu'est-ce qu'il a fait comme compétition en 2021. Mais Il ouais, avait fait le 5 km la clinique du coureur, je me souviens. OK. Il avait pas mal fait. Y avait-tu fait 2 courses Il avait aussi fait le 10 de. km, oui. 10 km, je pense qu'il avait fini OK. troisième ou deuxième, si je me trompe pas. Donc, oui, OK. Puis dans c'était l'ensemble Fafard, du championnat, y avait-tu terminé Baudet, avant lui. toi ou après? Dans le quoi? Patrice Labonté, là, dans l'ensemble du championnat, y avait-tu terminé devant toi ou après? Je suis plus sûr. Parce Ouais, que son OK. temps de 10 Bon. km était vraiment bon. Son 5 km était pas pire aussi. Il était pas si OK. loin derrière. Donc, je Mais ne c'est ça. Fait que pourrais pas dire. non seulement je me tiens pas au courant, mais en plus, ma mémoire peut me jouer des tours. Fait Ouais, non, mais que beaucoup de je chiffres. vais y aller comme OK. ça. OK, fait que tu dis qui en premier, là? Faut que tu dises un ordre, là. Hey, je vais mettre Nicolas Morin en premier. OK? OK. Puis Ouais. deuxième, Puis Raymond. Puis troisième, Benjamin en Labonté. deuxième, puis Marc-Antoine. Non, Marc-Antoine Senneville en troisième. OK. OK, OK, OK. Puis Jean-Samuel, puis toi, puis Patrice. OK. OK. Mm. Très bien. Bon, moi aussi, c'est ça. Honnêtement, je pense pas que j'ai des très bonnes chances pour la victoire. Qui sait? Qui sait, par contre, on sait jamais. Euh, c'est vraiment dur entre Benjamin Raymond et Nicolas Morin. Benjamin Raymond a quand même un record personnel qui est 14, non, 24 secondes plus rapide que Nicolas Morin. Par contre, euh, Nicolas Morin, je pense qu'il avait mentionné que sa course n'était pas optimale. C'était pas tant optimal. Benjamin Ramon n'a pas eu l'occasion de lui demander depuis sa course. On l'a déjà reçu une fois au podcast, ça fait peut-être 2 3 ans de ça. Euh, Au tout début, je pense que c'était un de mes, peut-être mon 10e ou même moins invité. Euh, je vais y aller avec Nicolas Morin euh, parce que euh, si c'est une course stratégique qui se joue au kick, je pense que c'est lui qui a la meilleure chance.
parce que, ben bon, lui, c'est un coureur de 1500 à base. Et vu que son 1,540, il avait l'air moyennement optimal, tandis que Benjamin Raymond, je ne sais pas si c'était optimal ou pas, mais j'ai l'impression que oui. On a aussi eu un autre coureur, Félix Lapointe-Pilote, qui a fait une performance en bas d'une 5. Donc, en tout cas, les conditions semblaient bonnes cette journée-là. Ben, Nicolas Morin, on l'a reçu, puis il est quand même très. Il est driven, comme on dit. Il est vraiment. Il est motivé à fond. Il est très discipliné à l'entraînement. Il fait. Il a sa job de curious, de photographie et tout ça, et vidéographie pour des événements et tout ça. Mais c'est quand même. Il y a un bon focus sur la course. Benjamin Raymond, il réussit à pallier, à allier en fait l'enseignement. Je suis pas mal sûr qu'il est à temps plein. Le coaching, il est aussi coach. Je l'ai vu d'ailleurs à la classique Héloïse, à laquelle une compétition au Centre Claude Robillard à laquelle j'annonçais ce dimanche. Il était là pour coacher des athlètes. Mais donc, ça rend l'entraînement un peu plus difficile. Pourtant, il a quand même réussi à faire une grosse performance avec son 1,516. Mais je pense que c'est quand même moins optimal. Moi, je le vis présentement de travailler temps plein et de m'entraîner, c'est dur. C'est sûr, moi, je suis peut-être pas la personne qui deal le mieux avec ça non plus. Mais je pense que c'est une difficulté de plus, un challenge de plus. Donc, je vais y aller avec Nicolas Morin premier, Benjamin Raymond deuxième. Mais Benjamin Raymond, par contre, il a la constance. J'ai l'impression qu'il a fait plus de demi. Des 15, par contre, je ne sais pas combien il en a fait. Ouais. Mais il a plus d'expérience sur le long. Benjamin Raymond, ça fait un petit peu plus longtemps qu'il fait des 10, 15, 21 km. Donc, il a l'expérience de son côté. Mais ouais, je vais aller avec Nicolas Morin, Benjamin Raymond, parce qu'il faut choisir. Troisième. J'hésite T'aimerais là. ça être sur le podium, c'est Quoi? sûr. J'ai dit t'aimerais ça être sur le podium, c'est sûr. Ouais, j'aimerais ça. Tiens, regarde, je vais être optimiste. Je vais me mettre troisième parce que quand il y a de l'argent, on OK. sait que je pousse pour. Mais là, j'avoue que Ouais. je suis optimiste. Mon entraînement, j'ai vraiment aucune idée où je suis en ce moment. Tous mes entraînements, sauf deux, ont été faits sur mon tapis roulant. Puis j'ai deux entraînements que j'ai faits sur OK. piste, mais c'était au centre Claude Robillard, mais c'était des petits entraînements euh, comme un peu trop court pour vraiment donner une idée de ma forme sur un 15 km. Donc, euh, je vais aller avec moi pour être Fait que ton allure, optimiste ton quand allure même. 15, ton allure 15 kilos sur route, tu l'as pas testé depuis un bout, là, dans le fond. Ben, j'ai fait Dans beaucoup ta tête de... d'entraînements à effort 15 km. Je viens d'ailleurs d'en faire un ce soir sur mon tapis roulant. C'était 7 Mais minutes, sur le tapis, ouais. ouais, 7 minutes à l'heure 15 km, suivi d'une minute rapide. Puis ensuite, on fait ça 2 minutes pause, puis ensuite, on fait ça 3 autres fois, donc 4 fois au total. Mais c'est ça, tu sais, sur mon tapis, il est pas bien calibré ou quoi, ou je sais pas, ou c'est que c'est dur, c'est un tapis courbé, donc c'est pas ma vraie allure. Comme j'essayais de faire en bas de 4 minutes du kilo selon le tapis, pour mon allure 15 kg, qui est aucunement mon allure 15 kg. Mon allure 15 kg, ça devrait être autour de 3,10, 3,15 peut-être, peut-être 3,5 si je suis optimiste, avec un parcours, un vent de dos, tout ça. Mais donc, j'y vais selon des allures, je vais vraiment à l'effort, puis selon des allures que je me suis comme un peu habitué à atteindre sur mon tapis. Mais ça reflète aucunement la réalité, parce qu'il faut vraiment que je tire sur les lattes de caoutchouc. C'est très musculaire, moins cardio. Donc, j'ai aucune idée. Peut-être que je vais arriver là puis que je vais être vraiment. Peut-être ça se peut que je finisse 5e, 6e, 7e, 8e. Mais qui sait, j'aime ça être le wild card un peu. Puis je vais me mettre en troisième. Qui sait si je suis capable de m'accrocher à Nick Morin, Benjamin Raymond. On ne sait jamais. Mhm, Au sprint, mhm. ça a toujours été la partie dont je raffole. Mais tu sais, si j'avais à parier, mettons, mes paris ne seraient pas sur moi. Il serait sur les deux autres que j'ai mentionnés. Donc, je vais me mettre en troisième. Mais bon, c'est très un petit, vraiment dans le vide un petit peu ça. Puis après ça, quatrième, cinquième,
C'est difficile, j'ai pas trop suivi l'entraînement. Je sais que Marc-Antoine Senneville, il y avait eu des blessures à un moment donné. Je sais pas où est-ce qu'il en est en ce moment. Il y a la fougue. Il y a la fougue, ça c'est sûr. Tu sais, il vient d'avoir une grosse performance sur demi. Il a quand même fait des bonnes. Il avait fait une. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il avait fait. Je sais pas s'il avait fait le 10 km. Le 5 km, je pense qu'il l'avait fait. Puis il avait quand même fait une bonne performance, me semble. Euh, Jean-Samuel Lapointe, quand même, comme lui aussi, un ancien coureur de 1500 qui a transitionné vers le long, qui a été capable d'une grosse performance au demi de Lévis. Après ça, 10 km, c'était un peu moins que ce qu'il voulait. 5 km aussi. Patrice Labonté aussi, qui est quand même son record de demi date. Mais il a fait quoi? Il a fait 8-14, me semble, sur piste il n'y a pas si longtemps. Donc, il est quand même entraîné. 3000, c'est sûr, c'est un peu OK. court comparé à 15, mais ça donne une idée. Oui. Oh, je vais y aller avec la bonté. Je vais y aller la bonté 4. Puis bon, ensuite, entre Sanneville puis La Pointe, on va le donner à la fougue. On va le donner à Sanneville. On verra. Ça pourrait aller dans tous les... Ça, c'est vraiment beaucoup du hasard un peu que j'y vais avec ça. Mais ça va être mes prédictions. Donc, Oui. pour résumer, Nick Morin 1, Ben Raymond 2, moi 3. Puis ça, c'est... En tout cas, un bon scénario. La Bonté 4, Sanneville 5, puis La Pointe 6. On verra en temps et lieu. Il y a OAME qui est pas si On loin. a Son les. record personnel, c'est 1,07,26, c'est sûr. Euh, mais c'est à Lévis. Lévis qui est quand même descendant, somme toute. Donc, c'est sûr. Mm. Moi, je pense mon 1,07,08 au Banque Scotia, qui est plat, vaut quand même un petit peu plus. Mais ça date de 2018, moi. Puis si on compare moi contre OAME, j'avais perdu contre lui dans cette course-là. J'avais vraiment cassé dans les 5 derniers kilos. Donc, il pourrait très bien finir Mm. devant moi aussi. Donc, ouais, ça va être Il y intéressant. a Jean-René. Il y a Jean-René que ce serait le fun qu'il sorte une grosse performance. Oui, Qui oui. finisse Puis, peut-être septième moi, dans mon. je pourrais le voir aller en, en bas d'une 8. De, Je pourrais le voir aller en devant, bas oui, d'une c'est 8. ça. Oh non, excuse-moi, c'est pas un demi qu'on fait, De- c'est un 15. J'ai aucune idée Ouais, c'est ouais, ouais, comment que ça va ben, se traduire, mais je pourrais le voir dans le top 8. Là, ouais. ouais, Donc, euh, à suivre. cool. Je vais monter avec lui puis Guillaume Dupire. On va être ensemble en char, donc Ah, ça va OK. être, ça va être le fun. Puis je chambre avec Fait que, Caron. Donc, fait que les deux qu'on n'a pas mis dans le top 6, fait que ouais, tu fait que les je me fais des expliqueras amis là, pourquoi. pour la reine de chambre. Oui, c'est ça. Mais non, mais tu sais, je regarde, je me base pas sur rien, là, je me base sur des temps quand même et tout ça. Mais qui Non, sait, oui, je suis c'est pas ça. leur entraînement, fait que ça se peut qu'il y a eu des gros Non, entraînements récemment, puis même ça, je prends chose. pas ça en compte. Désolé, désolé les gars. Exactement. Ouais, Anthony Larouche, il ne sera pas là. Est-ce non. qu'il se remet encore de sa blessure? Je sais pas, j'ai aucune idée pour lui. Il m'a pas écrit de OK. message récemment. Pas qu'on s'écrit des messages souvent, mais des fois il Non, non, m'écrit, mais mais lui, je sais pas. c'était au marathon du Petit Train du Nord, hein. Je pense qu'il n'avait pas Qui avait pas fini. Il avait complété. pas fini. Là, il voulait C'est peut-être faire ça. un autre. Finalement, ils ont laissé faire. Ouais, il y avait eu beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. Donc, Ouais. pas facile. OK. Pas facile. C'est pour le mental aussi. Pour le physique puis pour le mental. Ah, Vraiment pas facile. Mais ouais. mm, euh, encore une fois, peloton masculin, selon moi, plus relevé que féminin, quand même, dans ce cas-ci, de loin. Donc, un peu décevant. Je sais pas pourquoi il y a. Peut-être qu'il y a beaucoup de filles peut-être qui sont dans le groupe. Ah, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais vraiment, le peloton masculin, dans ce cas-ci, non seulement il y en a plus, euh, mais c'est ça. Je pense en général, si on peut-être beaucoup comparait les scores IAF, les scores World Athletics sont un peu plus relevés. Peut-être que les filles se concentrent plus, les femmes se concentrent plus plus sur les sur courses des sur courses piste comme intérieure. peut-être, mais, tu sais, peut-être Ça, sont c'est encore la plus. saison, je crois, là. Peut-être plus, sont plus dans la mire de juste faire une course objectif. Tu as un objectif, puis tu fais cette course-là, puis c'est une course rapide. Mhm. Tu sais, 15 km des Pichoux, ça vaut rien pour la World Athletics, vu que c'est un parcours A à B avec vent d'eau puis descendant. Donc, Ouais. peut-être c'est ça, peut-être que c'est loin, puis je sais pas. Mais bon, profitez-en pour l'instant, les filles qui sont capables de rentrer, d'avoir des entrées gratuites d'élite dans ce cas-ci. Appliquez pour, puis il y a plus de chances d'être accepté que si le, le peloton était plus relevé. Mais c'est sûr, on s'entend. Anne-Marie Como, c'est du très haut niveau. Là.
on va pas se compter de l'heure. Puis Elisa Morin, quand même, c'est la championne de la Coupe Québec en 2021. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. Comparé au niveau masculin, Mais un petit peu derrière. il manque plusieurs, tu sais, il manque plusieurs coureuses de haut niveau là, qui seraient là ou qui sont là d'habitude puis qui sont pas là. Ouais. Je pensais à Pierre-Loup Biron aussi qui sera pas là. Puis l'année passée, je crois qu'ils avaient toutes faites. Hein, ouais, je sais que le groupe de Doris, le font. La plupart des athlètes du groupe de Doris le Max font Lopez pas. aussi. Donc ouais, Lopez le fait pas. Lui non plus le fait pas. Lui, je sais qu'il a été blessé aussi pendant un bout de Pierre Loubiro. Il était censé faire un marathon ou quelque chose, il l'avait pas fait parce qu'il était tombé dans un. Il avait pilé dans un nid de poule. Vraiment un gros nid de poule, puis ça l'a vraiment. Ça l'a je pense que c'était amoché. Philadelphie qui devait être. Je pense que c'était Philadelphie qui Possiblement, ouais. Je pense que c'était Philadelphie, en effet. Mais ouais, je pense que les athlètes de Doris, la plupart ne le font pas. Andréane Bélanger, me semble qu'elle était avec Doris, mais je suis plus sûr. Peut-être que ça a changé. Donc, il y a peut-être ça. Peut-être qu'il y a des femmes dans le groupe de Doris aussi. Peut-être qu'il y en a beaucoup. Puis que, c'est ça, ah non, mais Elisa Morin est dans le groupe de Doris. Donc, attends-tu dans le groupe de Doris? Elisa, quand Ou on est l'a avec vu à les l'émission, elle n'avait vainqueurs? pas de coach. Ou être avec les Ouais, vainqueurs. c'est ça, elle avait. Oui, être avec les vainqueurs, c'est C'est vrai, ça. maintenant. Elle est dans mon club maintenant, vainqueur plus. Donc, Ok. es-tu vainqueur ou vainqueur plus? Je suis pas sûr. Il va falloir vérifier. Mais je pense qu'elle est c'est ça, elle est dans mon club parce que maintenant, Athlétisme Ville-Marie vient de fusionner avec Vainqueur Plus. Donc, je suis un vainqueur maintenant. Ah oui, ok. Ouais, je suis rendu un vainqueur plus. Vainqueur plus, il faut faire la distinction. C'est quoi la différence entre Vainqueur plus, vainqueur? c'est le club d'athlétisme. Vainqueur, c'était comme un groupe que Jean-Yves Cloutier coachait, je pense, ou je sais plus, ou si c'était... Ok. euh, Il y avait Jean-François Martel ouais, ou aussi, Jean-François Martel. je crois. Mais c'est ça, mais c'était comme un groupe plus route, celui-là. Mais là, maintenant, il y a comme une séparation, puis là, tu as vraiment... Ça, c'est vainqueur, c'est une autre affaire. Puis là, tu as vainqueur plus, qui est le club athlétisme, mais qui a aussi des coureurs sur route, comme moi. Fait que, donc, et Elisa Morin. Si elle est bien dans la vainqueur plus, mais je pense qu'elle l'est. Donc, ouais. Donc, on a fait nos prédictions, c'est mouillé. On verra à quel point on a tort. Et donc, un petit rappel, utiliser le code promo Monde de la course sur Runwise pour encourager le podcast et pour avoir un rabais sur tous les ateliers de Max Lopez. Mais je vous conseille fortement le dernier qui vient de sortir, qui est sur la préparation au marathon. Si vous comptez faire un marathon, c'est vraiment... si vous voulez faire un marathon puis que vous avez des petits trucs que vous n'êtes pas sûr, je vous conseille de l'écouter puis même de le réécouter pour vraiment... c'est des bons, il y a des très bons conseils là-dedans. Ouais, il y a des très bons conseils là-dedans. Donc, sur ce, merci et bonne course. Puis bonne course à toi samedi. Merci.